Hello, vous êtes des amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube, et www.actualia.fr. Actualia Tech, bien entendu. Alors, aujourd'hui, on va parler de KDE. Et oui, on va parler de Linux, on va parler de KDE, et surtout de KDE Plasma. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, KDE Plasma 6.1.4 est arrivé dans les bacs. Un pas de plus vers la perfection. KDE Plasma 6.1.4, bien qu'il s'agisse en fait d'une mise à jour mineure, apporte quand même un ensemble de raffinements qui améliorent significativement l'expérience utilisateur de cet environnement de bureau populaire. Cette version se concentre principalement sur la stabilité, les performances et la correction de bugs, offrant ainsi une base solide pour les futures évolutions. Au-delà des corrections de bugs, si les corrections de bugs sont au cœur de cette mise à jour, il est important de souligner que KDE Plasma 6.1.4 va bien au-delà. Plusieurs améliorations discrètes mais significatives ont été suggérées. Kawin, toujours plus performant, le gestionnaire de fenêtres de KDE Kawin bénéficie de plusieurs optimisations qui le rendent encore plus réactif. Outre la correction du problème de bégaiement lié au triple buffering, les développeurs ont travaillé sur l'amélioration de la gestion des fenêtres et de la composition. Une meilleure intégration des applications. Les interactions entre Plasma et les applications tierces ont été affinées. Par exemple, les applications Flatpak peuvent désormais demander à inhiber le sommeil de l'ordinateur, une fonctionnalité essentielle pour certains types d'applications. Une expérience utilisateur plus cohérente. Les devs, voyez par là les développeurs, ont continué à travailler sur l'harmonisation de l'interface utilisateur de Monsieur Plasma. Les icônes, les menus et les dialogues sont de plus en plus cohérents, ce qui facilite la navigation et la prise en main. Des exemples concrets, Seb, d'amélioration. Eh bien, vous avez le notificateur d'espace libre. Ce petit outil pratique a été corrigé pour ne plus signaler à tort les partitions en lecture seule comme étant presque pleines. C'est particulièrement appréciable pour les utilisateurs de distributions Linux immuables comme par exemple Fedora Kinoite. Le glisser-déposer, l'opération de glisser-déposer, très utilisée au quotidien, a été améliorée. Il est désormais plus facile de déplacer des captures d'écran ou d'autres fichiers depuis les notifications Plasma vers des applications basées par exemple sur Chromium. Les raccourcis clavier, indispensables pour une utilisation efficace de l'ordinateur, ont été revus et corrigés. Par exemple, les touches Sticky Key pour Alt graphique fonctionnent désormais correctement. Pour qui est destinée cette mise à jour? Bien, cette mise à jour s'adresse à tous les utilisateurs de KDE Plasma 6.1 qui pourront maintenant passer en 6.1.4, qu'ils soient des développeurs, des graphistes, des étudiants ou simplement des utilisateurs à la recherche de l'environnement de bureau stable et personnalisable. Les améliorations apportées par KDE Plasma 6.1.4 profiteront à tous ceux qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur système GNU Linux. Comment mettre à jour? La procédure de mise à jour varie en fonction de votre distribution Linux. Généralement, il suffit de mettre à jour votre système via votre gestionnaire de paquets. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à consulter la documentation de votre distribution ou à demander de l'aide sur les forums de Monsieur KDE. Pour conclure, KDE Plasma 6.1.4 est une mise à jour solide qui démontre l'engagement continu des devs, voyez par la développeur, à fournir un environnement de bureau de haute qualité. Les améliorations apportées à cette version contribuent à renforcer la position de KDE Plasma comme l'un des environnements de bureau les plus populaires et les plus personnalisables dans le monde de Monsieur Linux. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie de nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Oh, ciao les amis pour une prochaine vidéo. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.